Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 8 janvier. Soyez tous les bienvenus, installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. Si vous êtes nouveau et que vous tombez, soi-disant, par hasard sur cette vidéo, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il y aura probablement un message pour vous, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour ces 10 minutes, petit quart d'heure de lecture des énergies de la journée et à vous abonner, pourquoi pas, si vous aimez ce type de vidéo, parce que plus on est de fous, plus on s'amuse et plus ça fait plaisir aussi de retrouver une belle communauté chaque matin. D'ailleurs, j'adore ça, j'adore vous lire, j'adore me connecter à vos énergies et vous apporter ma petite contribution dans votre journée. Les amis, si vous avez besoin d'une guidance privée, ne passez pas par les réseaux, etc. parce que j'ai encore eu le cas récemment, je ne vais pas tout le temps sur Instagram, je devrais d'ailleurs, mais bon, voilà, pardonnez-moi si je n'y suis pas tout le temps. Et donc, je passe à côté de certains messages qui me demandent des guidances et c'est uniquement par email ou à travers le site où vous pouvez cliquer à ce moment-là sur la guidance de votre choix et réserver. Donc à ce moment-là, moi je vous renvoie un mail dès que j'ai la réservation. Mais vraiment, faites comme vous le sentez du moment que c'est soit à travers le site, soit par mail à soleillevent@yahoo.com. Comme ça, on est sûr que le message m'arrive. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, on y va. Je commence par le Béline pour voir quels sont les messages et on complétera avec le tarot. Pour ce mercredi 8 janvier, les amis, j'espère que votre année 2025 a bien commencé sous de bons auspices. Vous pouvez toujours aller découvrir la roue de l'année que j'ai diffusée, publiée le mois dernier pour avoir un aperçu global de votre année 2025, mois par mois, si le cœur vous en dit. Alors, les amis, 8 janvier. Ok. La campagne, la santé, l'eau et la nouvelle. Très bien. Alors, vous recevez peut-être aujourd'hui des nouvelles de quelqu'un qui, soit via la campagne, vraiment au sens littéral du terme, ou alors c'est vous, mais ce sont des nouvelles qui procurent de l'émotion. Alors, c'est pas des mauvaises émotions, c'est juste quelque chose, je pense, plutôt apaisant en fait, avec la santé. Peut-être que vous recevez des nouvelles au sujet de votre santé parce que vous avez récemment passé des examens, etc. Donc, on va développer avec le tarot après. Ça peut être par rapport à une prise de sang, ça peut être par rapport à votre état global, j'entends, oui, enfin vraiment de tout ce qui circule dans votre sang. Bon, écoutez, excusez-moi, je fais pas des tirages santé, mais quand ça me vient, il faut quand même que je vous en parle. Et je pense que vous allez recevoir, je vais pas dire l'ordre du médecin, mais en tout cas l'invitation de ce dernier à vous reposer, à dire bon ben il est peut-être temps de lever le pied, de vous mettre un petit peu au vert, de prendre soin de votre santé pour que vous puissiez justement avancer dans cette nouvelle année avec plus de sérénité, parce que là ça bouge dans tous les sens. C'est un peu, j'ai l'impression que pour certains vous avez eu un petit sas de décompression un peu trop court et que vous reprenez sur les chapeaux de roue et ça vous procure des émotions qui sont pas toujours évidentes à gérer. Et puis pour d'autres, je vous dis, je pense que vous recevez les nouvelles d'une personne qui compte et qui va peut-être vous proposer, pourquoi pas, de partir en week-end ensemble. Ça peut être alors on a la campagne, on a l'eau, donc ça pourrait être effectivement près d'un plan d'eau, une rivière, un lac, la mer, et que ça c'est évidemment une chouette nouvelle, pourquoi pas. On est en janvier, ça nous empêche pas de quand même partir en vacances, un jour ou deux, 3 jours, une semaine. Alors les amis, je pense que vous recevez aussi des nouvelles de quelqu'un qui... La campagne et l'eau, ça évoque aussi le lointain, vous voyez. Donc c'est quelqu'un que vous aimez et qui ne vit pas près de vous. Oui. Cette personne, dans ce qu'il ou elle va vous écrire ou en tout cas vous envoyer comme nouvelle, le contenu de ces nouvelles est écrit sur un ton un petit peu émotionnel, on va dire ça comme ça. Une personne qui est en recherche d'apaisement vis-à-vis de vous. Alors, ou qui recherche votre contact parce que vous êtes une personne apaisante pour lui ou pour elle. Alors les amis, que nous dit le tarot pour ce mercredi 8 janvier.
le 10 de la terre et le 2 de terre. Donc vous voyez, c'est un jeu que j'utilise quand même régulièrement. Si les deniers arrivent ensemble, eh bien, c'est que ça doit être comme ça. Je pense que c'est par rapport à votre vie matérielle, évidemment, mais pas que, par rapport à la stabilité en soi. Donc, d'un côté, il y a pas mal d'émotions, très bonnes et peut-être moins bonnes, plus difficiles à gérer. Il y a un petit peu de tout, là, ça bouge. Mais d'un autre côté, on voit que les nouvelles qui arrivent sont quand même intéressantes en termes de stabilité. Là, on a l'équilibre et ici, on a les fondations. Donc, vraiment, je pense que c'est de l'abondance qui est en vue, tant dans votre vie matérielle, dans vos projets. Peut-être que vous avez un projet santé aussi, c'est possible, hein, parce que les personnes qui reçoivent des nouvelles, c'est peut-être parce que je... Alors, je sais qu'il y a pas mal de personnes parmi vous, pour vous avoir en guidance privée, pour lire vos emails que vous m'envoyez, parfois même sous les vidéos, qui sont en pleine reconversion, qui ont des projets divers et variés, qui vont, ça va de l'écriture à je travaille dans une banque et puis je vais devenir infirmière. Beaucoup d'infirmières aussi qui quittent leur travail pour faire des soins énergétiques, ouvrir un centre de santé. Voilà, il y a plein de choses qui se passent et moi je trouve ça fabuleux d'ailleurs parce que ça demande beaucoup de courage, hein, de se reconvertir ou de faire un nouveau pas quand on a 50, 60, parfois même plus. Et là, il y a quelque chose d'abondant qui est occupé à naître. Vous allez trouver l'équilibre. Je pense que vous êtes encore un pied dans une situation et puis un pied dans la nouvelle situation, qu'elle soit professionnelle ou affective. Mais le fait d'avoir cette capacité à naviguer sur des eaux un peu mouvantes, ça vous apporte un équilibre qui est celui de « ok, ça bouge autour de moi, justement c'est très instable, mais moi, je vais pas me noyer, je vais pas tomber, et en fait vous surfez, voilà, vous surfez, ce qui vous apporte au final une belle stabilité. Et ce que vous mettez en route pour le moment, ou ce que vous avez mis en route dernièrement, vous recevez des nouvelles positives qui vous montrent que, ok, vous allez trouver l'équilibre et vous pouvez continuer dans cette voie-là. Donc c'est vraiment très porteur. Si c'est une entreprise, si c'est une nouvelle activité, si c'est un centre que vous ouvrez, je vois des personnes qui vont... Alors, parce que vous avez déjà été en retraite vous-même, c'est ce que j'entends, hein, ça vous a donné l'idée de faire pareil et de dire bon ben tiens, je me demande si on n'a pas eu un message dans ce style-là hier ou avant-hier. Vous avez découvert que vous aviez quelque chose dans les mains, une capacité, un don, de la voyance, du magnétisme, peu importe, et vous l'avez travaillé. Donc maintenant, vous êtes à même de proposer en fait, peut-être d'en faire votre activité. C'est possible. Soit de vous dédier une partie de votre maison à ça, et vous allez accueillir des gens chez vous, soit vous proposer à des personnes de partir en retraite avec vous, je sais pas, j'invente, hein, yoga, ça peut être n'importe quoi. En fait, j'ai pas d'idée préconçue, mais vraiment, je vois une multitude de choses, donc je peux pas tout vous citer. Oui, ça part dans tous les sens. Je vois aussi des personnes qui font de l'écriture intuitive, de la peinture intuitive, plein de choses comme ça. C'est magnifique en fait, et ce sont de bonnes nouvelles parce que ça vous apporte déjà une stabilité intérieure, vous en avez besoin, ça permet à vos émotions de se stabiliser, et puis vous aidez d'autres du coup à faire pareil. On voit que c'est une richesse que vous avez en vous, que vous allez pouvoir transmettre avec le 10 de terre, et que toutes les personnes qui ont eu ou qui ont actuellement un problème vis-à-vis d'un leg, et là on est au sens littéral du terme, eh bien ça se résout, vous allez trouver une solution, un équilibre, soit par voie, on va dire, formelle, juridique, soit simplement à l'amiable avec les autres personnes autour de vous qui sont impliquées dans cet héritage. Donc quoi qu'il en soit, les amis, c'est vraiment super positif, et je dirais même pour le long terme. Actuellement, on a pas mal d'énergie du jour qui nous parle pour des choses qui sont vraiment étalées sur du long terme. Donc, ça veut dire, oui, on y va, on commence aujourd'hui, mais ça va avoir des répercussions positives pour les semaines, mois et peut-être même années à venir. Alors, si vous faites partie de celles et ceux qui, dans ce message, ont plutôt entendu « Ok, j'ai besoin de me mettre au vert, j'ai besoin de lever le pied », on voit que vous avez besoin de pleurer aussi et que ça va vous faire du bien. Lâchez prise, les amis. Je pense que c'est ce qui redonne de la force, de l'équilibre. Ce n'est pas une faiblesse d'ouvrir un petit peu les vannes, en fait, tout simplement.
Parce que si vous contenez ces émotions, le problème c'est que, pour moi il n'y a pas, on dit souvent émotions négatives et positives pour avoir des repères, mais au fond, même les émotions négatives ne le sont pas. Elles sont juste un repère pour vous montrer que quelque chose ne va pas. Donc en soi, c'est positif. Et si vous les contenez, ah bah, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont s'exprimer d'une manière détournée à un autre moment, parfois très inopportun, ou bien ça va vous réveiller la nuit, vous allez être dans un état pas possible, à pas savoir vous rendormir, ou alors vous allez vous énerver subitement sur quelque chose ou sur quelqu'un qui, le pauvre malheureux, n'a rien fait, mais il était là au mauvais moment, au mauvais endroit, et c'est un peu ça ici. Donc ouvrez, laissez. Vous avez besoin d'un peu décompresser, eh bien autorisez-vous ça, parce que je pense que les nouvelles que vous recevez sont bonnes, hein, vont être bonnes, et donc ne vous tracassez pas trop. Oui. Alors, quel est le message de sagesse pour ce mercredi 8 janvier? Ok. Oh là là, j'ai beaucoup de frissons. Quand j'ai des frissons au niveau de la tête, c'est qu'il y a un message important. Et on a le printemps. Waouh, oui, c'est quelque chose qui est occupé à renaître. C'est un projet qui se met en place maintenant et qui va donner vraiment, qui va porter ses fruits au printemps. D'accord? Donc, on va dire, je ne peux pas vous donner une date exacte, mais on sait que le printemps, c'est fin mars, 21 mars. Et à partir de là, il y a quelque chose vraiment qui s'ouvre. Mais déjà maintenant, vous pouvez planter les petites graines de ce qui vous permet d'être en équilibre. On ne doit pas attendre demain, ou si dès maintenant vous vous dites je vais pas de nouveau passer une année de plus comme ça, parce que j'ai entendu ça aussi, eh bien voilà, libre à vous. En fait, il ne tient qu'à vous de mettre les balises de ce printemps, cette nouvelle action, ce nouveau projet, ou pourquoi pas, si vous aviez l'intention d'avoir un bien, d'acheter ou de louer un bien dans une région qui est plus agréable pour vous. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui vivent en Haute-Savoie, ou qui vivent, parce que ça m'a vraiment, j'ai eu le terme, alors il y a plein de régions montagneuses, je vis moi-même dans une région montagneuse, j'ai entendu Savoie. Bon, si vous vivez en Haute-Savoie, en Savoie, ou autour, tout près, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe là. C'est peut-être de nouveau l'idée d'un ailleurs, d'un gîte, de quelque chose qui vous permet de décompresser, ou d'une activité genre un comment dire, oui, un gîte, un Airbnb, ou peu importe. Et là, il y a quelque chose qui prend vraiment naissance. Pour moi, vous recevez aussi des nouvelles de quelqu'un que peut-être vous avez rencontré, voilà, quand vous étiez de passage dans une région, en vacances, et il y a eu beaucoup d'émotions, vous êtes restés en contact, et là vous pouvez retrouver un équilibre, et pourquoi pas même avoir un projet ensemble. Il y a quelque chose de naissant, qui est très beau, qui demande à être vécu, et de ne pas attendre le printemps pour le vivre. C'est maintenant que ça commence, donc allez-y les amis, offrez-vous cette bouffée d'oxygène, ce paysage vraiment ensoleillé et fleuri, qui peut déjà être fleuri maintenant, même si c'est le plein hiver. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite vraiment une très belle journée, passez de bons moments, voilà, en vous permettant d'être qui vous êtes, avec vos émotions, et on se retrouve demain dans le Café Tarot de ce jeudi 9 janvier. Gros bisous, bye bye.